Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la comptabilisation des provisions pour risques et charges. Mais avant tout, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à consulter les différents liens de formation en description de cette vidéo. Et pour ceux qui ne souhaiteraient pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et les outils de gestion tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Voilà tout, place à ce petit cours sur la comptabilisation des provisions pour risques et charges. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Si on s'intéresse à l'article 321-5 du plan comptable général, nous avons une provision est un passif dont l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon précise. Donc, dès lors, nous pouvons en ressortir quelques conditions. Tout d'abord, il y a une obligation qui découle à la fin de l'exercice, à la clôture de l'exercice. Deuxième condition, il faut un risque probable ou certain à la clôture de l'exercice. Et enfin, troisième condition, le montant de votre provision doit être évalué avec une fiabilité suffisante. Par exemple, nous retrouvons dans les provisions pour risques et charges tout ce qui est relatif aux pensions et obligations similaires, les restructurations, les impôts, les renouvellements d'immobilisation, dans le cas où nous aurions une entreprise concessionnaire, les charges à répartir sur plusieurs exercices, toutes les charges relatives au licenciement, les déménagements, les décisions de justice, les éventuelles pertes de change. Voyons à présent comment comptabiliser une provision pour risques et charges. Donc, au 31-12, la valeur d'entrée de cette provision sera débitée via le compte 68. Donc vous allez chercher dans le plan comptable quelle provision correspondra véritablement à la nature de votre provision, justement. Et donc, vous allez l'adapter. C'est une écriture extrêmement simple. La seule chose à savoir, c'est que vous allez solder cette écriture, non pas par le crédit, disons, d'un compte de caisse ou d'un compte banque, mais par un compte d'actifs. Donc, votre provision sera débitée via le compte 68 dotations, amortissements et provisions et créditée via le compte 15, donc un compte de bilan, provision pour risques et charges. Voilà pour la première comptabilisation de votre provision, mais ce n'est pas tout puisque votre provision va suivre son cours et plusieurs cas sont possibles. Nous avons par exemple, si l'année suivante, donc au 31-12 N+1, il y a une augmentation de la provision. La provision est ajustée au cours des exercices donc suivants et elle est annulée lorsqu'elle devient sans objet, c'est-à-dire lorsque la perte est certaine. Lors de l'année suivante, la provision doit être, comme je l'ai dit tout à l'heure, réévaluée. Si le risque évalué pour un montant supérieur, alors la provision doit être augmentée. L'enregistrement comptable est effectué pour la différence entre le montant de la provision nouvellement calculée et la provision initiale, et suivante si la provision court éventuellement sur plusieurs exercices. Là encore, nous allons donc inscrire cette différence via le débit du compte 68, dotations, amortissements et provisions, et le crédit du compte 15, donc compte d'actifs, provisions pour risques et charges. Dans le cas d'un ajustement au cours des exercices, la provision peut éventuellement diminuer. Donc pour cela, pareil, nous avons une écriture relativement simple, sauf qu'elle est cette fois-ci dans l'ordre inverse, c'est-à-dire que nous débitons le compte 15, le compte de bilan, provision pour risque et charges, et nous créditons ici un produit, puisque finalement, une provision pour risque et charges qui diminue, c'est un gain pour nous, puisque nous partons du principe que la charge est moindre et que nous avons donc moins à payer, c'est-à-dire que nous aurons plus sur notre compte. Donc dans ce cas-là, nous allons créditer cette écriture via le compte 78, reprise de provision. C'était tout pour ce petit point de cours. Merci d'avoir suivi. J'espère que cette vidéo va vous aider, notamment si vous êtes éventuellement un étudiant en comptabilité. En tout cas, je vous invite à me mettre des commentaires si vous avez des suggestions ou des questions, à éventuellement partager cette vidéo, à la liker, à vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.